C'est extraordinaire de pouvoir lutter contre le vieillissement, à condition de bien comprendre ce qui se passe au cours de ce vieillissement. C'est pour cela que je reviens avec une deuxième vidéo en prenant comme exemple des femmes. La première femme, c'est mon clin d'œil, c'est la poupée Barbie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle deviendrait si elle vieillissait? Eh bien voilà, je l'ai artificiellement vieillie, je trouve qu'on la reconnaît bien et je pense aussi que c'est une jolie vieille dame. J'espère que vous pensez comme moi. Mais je parie qu'elle n'aime pas et je suis sûre que vous n'aimez pas et je vous comprends. La première vidéo, j'avais pris en exemple cet homme. À gauche, il a une vingtaine d'années. Je dessine ses contours. À droite, il a plus de 80 ans, je dessine ses contours. Et puis je retire les images et pour résumer ma vidéo numéro 1, tous ces contours n'avaient pas été énormément modifiés. On s'aperçoit bien en regardant ces images que si on tirait sur le contour en jaune de son visage âgé, on ne rattraperait pas ce qu'il était lorsqu'il était plus jeune. Il a perdu du volume, il n'y a pas de peau qui est retombée, qui s'est relâchée. Bien sûr, je ne parle que du visage, le cou, c'est complètement différent. Maintenant, on va prendre une femme. C'est une jolie femme, c'est une actrice. Ici, elle a moins de 20 ans. Et dans la réalité, cette femme est décédée lorsqu'elle avait 100 ans. J'ai trouvé une photo d'elle à plus de 90 ans. Cette photo est en tout point comparable et c'est pour cela que c'est intéressant de l'étudier. Là aussi, nous allons dessiner les contours de ses traits lorsqu'elle avait 20 ans. Et puis, je ramène la photo d'elle lorsqu'elle était plus âgée. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle a perdu de la peau et du contour sur cet ovale. Elle a aussi moins de bouche, une narine qui s'est contractée vers le haut et qui accentue cette ombre et ce sillon, des yeux qui se sont rapetissés et enfoncés et des sourcils qui sont un peu descendus. On va faire l'inverse, on va dessiner les contours de son visage âgé et on va ramener le visage plus jeune. Tout est confirmé. Là, les sourcils, c'est encore plus évident, l'œil aussi, la bouche, les contours du visage, la narine, et puis là, on s'aperçoit que le lobe de l'oreille a beaucoup augmenté. Je mets et je superpose ces deux contours. On voit bien qu'il y a peu de choses qui séparent dans les contours qui séparent ces deux âges et tirer sur le contour de la femme âgée ne pourrait pas lui rendre sa jeunesse. On va faire la même chose cette fois-ci en prenant les négatifs parce que les négatifs montrent encore mieux les traits du visage et la définition de ces traits. On y va, je dessine ces contours qui sont très évidents, je ramène le visage à plus de 90 ans et on fait l'inverse. Et tout est confirmé de ce qu'on avait dit précédemment sur les images qui n'étaient pas en négatif. L'œil est très sensible aux moindres signes de vieillissement. Et c'est pour cela que ça nous apparaît énorme lorsqu'on les voit. Mais lorsqu'on compare réellement ces traits, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors maintenant, je vais faire défiler plus de 70 ans de la vie de cette femme en quelques secondes. Et on va pouvoir, bien sûr, on voit bien les sourcils descendent, on voit tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'œil s'enfonce et diminue, la narine remonte et se contracte en marquant le haut de ce sillon d'une manière très importante, la bouche s'affine et semble rentrer à l'intérieur de la bouche, elle semble s'enfoncer, les contours du visage, eux, diminue à certains endroits et le cou, il y a un grand excédent de peau qui, lui, nécessite réellement une action chirurgicale pour le rajeunir.
Regardons maintenant les volumes. Ce volume, lorsqu'elle est âgée, qui paraît très important, lorsqu'on ramène la photo d'elle plus jeune, ça paraît pas si différent. Par contre, en arrière du sillon, toute la zone, y compris la tempe, et en avant de ce sillon, toute la zone de la bouche et du menton, ont beaucoup diminué de volume, ce qui participe à cette impression de volume sur cette zone. Et puis la contraction de la narine augmente et aussi participe à la formation de cette ombre très forte autour de la bouche sur ce qu'on appelle le sillon nasogénien. Alors, je voudrais vous donner une petite explication. Pourquoi on voit ce type de résultat avec les liftings sur le visage? Bien sûr, pas tous les liftings, mais souvent. Eh bien, mon explication, c'est que la peau, c'est un entrelacement de fibres de collagène et d'élastine, tout comme une tapisserie est un entrelacement de fils de différentes couleurs, le tout dessinant un tissage et des traits qu'on désire donner à cette tapisserie. En vieillissant, même la tapisserie vieillit. Les fils, certains fils se cassent, certains se relâchent, des trous se forment. Si on tirait sur la tapisserie vieillie, on ne ramènerait pas le tissage et les traits de la tapisserie jeune. On ne ferait qu'augmenter les défauts de la tapisserie vieillie. Eh bien, pour moi, le visage, c'est pareil. Si on tire sur cette peau, tous les défauts de collagène et d'élastine qui se sont créés avec le temps vont tout simplement être augmentés et on obtiendrait ce type de résultat. Je vais vous faire un petit scénario. D'abord, je vérifie que ma poupée Barbie a vieilli suivant tout ce qu'on a vu avant. On est d'accord, les yeux ont diminué, la narine est un petit peu remontée, la bouche s'est beaucoup affinée, l'ovale s'est un petit peu cabossé et on a perdu du volume devant l'abat-joue et le sillon et en arrière de l'abat-joue et du sillon. Maintenant, la poupée Barbie va chez les bons médecins et les bons chirurgiens. Elle commence par quelques comblements à des endroits stratégiques, la bouche qui s'était beaucoup affinée, l'encoche du menton, les sillons, les coins de la bouche et le sillon au-dessus de la bouche et au niveau des cernes et des joues en arrière de ce sillon. Je ramène sa photo avant qu'on ne fasse quoi que ce soit et je ramène le traitement, un bon traitement de ce qu'on appelle la médecine esthétique pourrait lui donner cet aspect. Vous avez noté aussi que j'ai éclairci son teint, c'est volontaire. On peut le faire avec les techniques actuelles. On peut se débarrasser de quelques taches qui se sont accumulées avec le temps et on peut raffermir la qualité de la peau. On est quand même beaucoup mieux que ce qu'elle était lorsqu'elle était là. Mais ça ne suffit pas. Il nous reste le cou. Eh bien, le cou et l'ovale, on peut, par une bonne chirurgie esthétique, le ramener à ce qu'il était avant. Regardez, la poupée Barbie a quand même beaucoup gagné, elle a quand même vieilli, elle peut se teindre les cheveux si elle veut, mais on ne pourra jamais ramener ce qu'elle était lorsqu'elle était jeune. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer et il faut savoir l'accepter. C'est quand même mieux que si elle avait laissé le temps passer sans essayer de lutter contre ces signes de vieillissement. Et je vais terminer par un scénario catastrophe. La poupée Barbie, vers 40-50 ans, décide de céder aux sirènes de l'excès. Et elle va se gonfler à l'extrême, se lifter à l'extrême, se botoxer à l'extrême. Qu'est-ce qu'on obtient?
on obtient ça. Vous noterez au passage que je lui ai fait une opération du nez raté. Bien sûr, il y a des très jolies interventions sur le nez, mais là, j'ai voulu faire un scénario catastrophe qui existe malheureusement, avec des botox où les sourcils s'en vont en diable asymétrique, des tractions sur les yeux qui donnent aussi une asymétrie et qui donnent un drôle d'effet, une bouche gonflée à l'extrême, des joues gonflées à l'extrême, et on peut imaginer qu'elle s'est fait aussi tirer le visage. C'est un scénario catastrophe, je le répète, malheureusement il existe, et ce que je voudrais, c'est poser une question sur ce scénario et vous laisser y répondre. Comment vieillirait-elle? Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir suffisamment convaincu qu'il ne faut pas en faire trop.